Salutations à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet qui touche tout le monde à un moment ou à un autre. Que faire quand quelqu'un vous manque de respect? Que ce soit une remarque cinglante au travail, une critique injuste d'un proche ou même une insulte en ligne, ces moments peuvent nous faire bouillir, nous blesser ou nous laisser sans voix. Mais imaginez un instant pouvoir réagir avec calme, force et dignité, sans perdre votre sang-froid, ni votre estime de vous. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui avec 5 réactions stoïciennes puissantes. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, pratiquée par des figures comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, n'est pas juste une vieille théorie poussiéreuse. C'est un véritable manuel pour vivre avec sérénité et puissance, même face aux provocations. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 stratégies inspirées du stoïcisme pour transformer ces moments de manque de respect en opportunités de croissance personnelle. Ces outils vont vous aider à garder le contrôle, à rester fidèle à vos valeurs et même à inspirer le respect chez les autres, sans jamais tomber dans la colère ou la rancune. Alors, restez avec moi, car nous allons plonger profondément dans chaque stratégie. Prenez un carnet, installez-vous confortablement et préparons-nous à changer votre manière de réagir face au manque de respect. Si vous aimez ce type de contenu, pensez à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner pour ne rien rater. Allons-y. Section 1. Comprendre le manque de respect et le stoïcisme. Avant de plonger dans les 5 réactions, prenons un moment pour comprendre ce qu'est un manque de respect et pourquoi le stoïcisme est si puissant pour y répondre. Un manque de respect, c'est une action ou une parole qui semble attaquer votre valeur, votre dignité ou votre identité. Cela peut être une insulte directe, un ton condescendant, un collègue qui vous coupe la parole en réunion, ou même un commentaire passif-agressif dans un groupe WhatsApp. Ces situations déclenchent souvent des émotions fortes, colère, honte, frustration, et c'est normal, nous sommes humains. Mais voici où le stoïcisme entre en jeu. Cette philosophie, née il y a plus de 2000 ans, nous enseigne une vérité fondamentale. Nous ne contrôlons pas ce que les autres disent ou font, mais nous contrôlons totalement notre manière de réagir. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » En d'autres termes, le manque de respect n'a de pouvoir sur vous que si vous le laissez vous atteindre. Le stoïcisme ne vous demande pas de devenir un robot insensible ou de tout accepter passivement. Non, il s'agit de choisir des réponses qui vous élèvent, qui vous rendent plus fort et qui montrent au monde que vous êtes inébranlable. Alors, comment faire? Passons aux 5 réactions stoïciennes puissantes pour répondre au manque de respect avec sagesse et maîtrise. Réaction 1. Prendre du recul et ne pas prendre les choses personnellement. La première réaction stoïcienne est de prendre du recul et de ne pas prendre le manque de respect personnellement. Cela peut sembler difficile, surtout quand une remarque vous touche en plein cœur. Mais Épictète, l'un des grands stoïciens, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » En clair, ce n'est pas l'insulte ou le comportement de l'autre qui vous blesse, mais l'interprétation que vous en faites. Imaginons une situation. Vous êtes en réunion et un collègue vous interrompt constamment ou minimise vos idées avec un ton moqueur. Votre premier réflexe pourrait être de penser « Il me déteste » ou « Il pense que je suis incompétent ». Mais arrêtez-vous un instant. Et si ce comportement n'avait rien à voir avec vous? Peut-être que ce collègue est stressé, qu'il traverse une mauvaise journée ou qu'il cherche à se valoriser parce qu'il se sent menacé.
Le stoïcisme nous invite à considérer que le comportement des autres reflète souvent leur propre état intérieur, pas votre valeur. Comment appliquer cela concrètement? La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, faites une pause mentale. Respirez profondément et posez-vous cette question. Est-ce que cette parole ou ce geste dit vraiment quelque chose sur moi? Ou est-ce que cela révèle quelque chose sur l'autre personne? En dépersonnalisant la situation, vous retirez à l'offense son pouvoir de vous ébranler. Un exemple personnel. Il y a quelques années, un ami m'a fait une remarque sarcastique devant tout le monde lors d'un dîner. J'ai senti la colère monter, mais au lieu de réagir, j'ai pris une seconde pour réfléchir. J'ai réalisé que cet ami venait de perdre son emploi et se sentait probablement mal dans sa peau. Sa remarque n'était pas vraiment dirigée contre moi, mais contre sa propre frustration. En comprenant cela, j'ai pu répondre avec calme et même avec empathie, ce qui a désamorcé la tension. Cette première stratégie est puissante parce qu'elle vous donne la liberté de ne pas être l'esclave des mots ou des actions des autres. Vous choisissez ce qui mérite votre énergie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez attaqué, prenez du recul, analysez la situation et rappelez-vous, ce n'est pas toujours à propos de vous. Prière de vous abonner et activez la cloche de notification. Réaction 2. Répondez avec dignité et assertivité. La deuxième réaction stoïcienne est de répondre avec dignité et assertivité, sans tomber dans l'agressivité. Le stoïcisme valorise la vertu, et l'une des vertus cardinales est la justice, qui inclut le respect de soi-même et des autres. Quand quelqu'un vous manque de respect, vous n'êtes pas obligé de riposter avec colère ou de vous taire par peur. Vous pouvez affirmer votre position avec calme et fermeté. Prenons un exemple. Imaginez que quelqu'un vous fait une remarque désobligeante en public, comme « tu ne comprends vraiment rien à ce sujet ». Une réponse agressive pourrait être « et toi, tu te prends pour qui ?» Mais une réponse stoïcienne serait différente. Vous pourriez dire avec un ton posé « je comprends que tu aies une opinion différente, mais j'aimerais qu'on discute de manière respectueuse. Voici ce que je pense. » Cette réponse montre que vous ne vous laissez pas marcher dessus, tout en restant fidèle à vos valeurs. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un te fait du tort, demande-toi, qu'est-ce que cela change pour moi? Je ne ferai rien de mal en retour. » Répondre avec dignité, c'est refuser de descendre au niveau de l'autre personne. Vous montrez que vous vous respectez assez pour ne pas vous laisser entraîner dans un conflit stérile. Comment faire en pratique? Avant de répondre, prenez une seconde pour aligner vos mots sur vos valeurs. Demandez-vous, comment puis-je exprimer mon point de vue sans perdre ma maîtrise? Une technique utile est la méthode du « je ». Au lieu de dire « tu es irrespectueux », dites « je me sens mal à l'aise quand on me parle sur ce ton et j'aimerais qu'on trouve une manière plus constructive de discuter ». Cela recentre la conversation sur vos ressentis, sans accuser directement l'autre. Cette approche est incroyablement puissante, car elle désarme souvent l'agresseur. Votre calme et votre assertivité montrent que vous êtes confiant et que vous ne vous laissez pas déstabiliser. Essayez-le, et vous verrez que cela change la dynamique des interactions. Réaction 3. Choisir le silence comme arme de puissance. La troisième réaction stoïcienne est de choisir le silence. Oui, vous avez bien entendu, parfois, la réponse la plus puissante est de ne rien dire du tout. Sénèque, un autre grand stoïcien, disait « Il est des injures qu'il vaut mieux mépriser en silence que de chercher à s'en venger. » Le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de maîtrise de soi. Imaginez une situation où quelqu'un vous provoque avec une remarque mesquine, peut-être dans un groupe en ligne ou lors d'une discussion animée. Votre instinct pourrait être de répliquer immédiatement pour défendre votre honneur. Mais parfois,
Répondre donne à l'autre personne exactement ce qu'elle veut, votre attention et votre énergie. En choisissant le silence, vous refusez de jouer ce jeu. Un exemple concret. Il y a quelques mois, j'ai reçu un commentaire désagréable sur l'une de mes vidéos YouTube. La personne critiquait mon contenu de manière très personnelle, en disant que je n'avais rien d'intéressant à dire. Mon premier réflexe a été d'écrire une réponse cinglante. Mais j'ai repensé à une leçon stoïcienne. Ne réagissez pas à tout ce qui ne mérite pas votre temps. J'ai choisi de ne pas répondre, et savez-vous quoi? Ce silence a eu plus d'impact que n'importe quelle réplique. D'autres abonnés ont pris ma défense, et le commentaire a fini par passer inaperçu. Le silence est puissant parce qu'il montre que vous n'êtes pas affecté. Il oblige l'autre personne à confronter son propre comportement sans vous donner le rôle du méchant. Bien sûr, le silence ne convient pas à toutes les situations. Si le manque de respect est récurrent ou s'il s'agit d'une situation où vous devez défendre vos limites, l'assertivité de la deuxième stratégie est préférable. Mais quand l'offense est mineure ou destinée à vous provoquer, le silence peut être votre meilleur allié. Pour appliquer cette stratégie, entraînez-vous à faire une pause avant de réagir. Comptez jusqu'à 3 dans votre tête, respirez et demandez-vous, est-ce que répondre à cela en vaut la peine? Si la réponse est non, laissez le silence parler pour vous. Réaction 4. Transformez l'offense en opportunité de croissance. La 4e réaction stoïcienne est de transformer le manque de respect en une opportunité de croissance personnelle. Le stoïcisme nous enseigne que chaque défi est une chance d'exercer nos vertus, la patience, la résilience, la sagesse. Quand quelqu'un vous manque de respect, au lieu de vous focaliser sur la douleur ou l'injustice, demandez-vous « Comment puis-je utiliser cette situation pour devenir une meilleure version de moi-même » Prenons un exemple. Disons que votre patron vous critique durement devant toute l'équipe, en remettant en question votre travail de manière injuste. Votre ego est blessé, et vous pourriez ruminer cette humiliation pendant des jours. Mais un stoïcien se poserait une question différente. Comment puis-je grandir à partir de cela? Peut-être que cette critique, même mal formulée, contient une part de vérité qui peut vous aider à vous améliorer. Ou peut-être que cette situation vous donne l'occasion de pratiquer la patience et de montrer votre professionnalisme en restant calme. Marc Aurèle écrivait « Si quelqu'un peut me prouver que j'ai tort ou me montrer une meilleure voie, je changerai avec joie, car chercher la vérité ne peut jamais nuire. » Cette mentalité est libératrice. Elle transforme une situation négative en une occasion d'apprendre quelque chose sur vous-même ou sur les autres. Comment faire concrètement? Après un manque de respect, prenez un moment pour réfléchir. Écrivez dans un journal. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi, sur l'autre personne? Comment puis-je en sortir plus fort? Par exemple, si quelqu'un vous manque de respect à cause de votre apparence ou de vos choix, cela peut être l'occasion de renforcer votre confiance en vous et de vous rappeler vos valeurs. Un exemple inspirant. Il y a quelques années, une connaissance m'a fait une remarque désobligeante sur mon choix de carrière, disant que je perdais mon temps avec YouTube. Au lieu de m'énerver, j'ai décidé de voir cela comme un défi. J'ai utilisé cette critique pour me motiver à travailler encore plus dur, à améliorer mes vidéos et à prouver, à moi-même plus qu'à cette personne, que j'étais sur la bonne voie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant pour cette remarque, car elle m'a poussé à me dépasser. Cette stratégie vous rend presque invincible. Peu importe ce que les autres disent ou font, vous trouvez toujours un moyen de grandir. C'est la magie du stoïcisme. Assurez-vous que vous êtes déjà abonné sur notre chaîne Chemin de Lumière pour rien rater nos futures vidéos Réaction 5. Pardonner et lâcher prise. La 5e et dernière réaction stoïcienne est de pardonner et de lâcher prise. Cela ne signifie pas excuser le comportement de l'autre ou prétendre que rien ne s'est passé. Le pardon
dans le stoïcisme, est un acte de liberté pour vous-même. En pardonnant, vous vous libérez du poids de la colère et de la rancune qui ne font que vous empoisonner. Sénèque disait « La colère est un acide qui fait plus de mal au vase qui le contient qu'à celui sur lequel on le verse. » Quand vous gardez de la rancune envers quelqu'un qui vous a manqué de respect, vous lui donnez un pouvoir sur votre esprit. En pardonnant, vous reprenez ce pouvoir. Imaginons une situation. Un membre de votre famille vous fait une remarque blessante lors d'une réunion de famille. Vous pourriez passer des semaines à ressasser ou vous pourriez choisir de pardonner. Cela ne veut pas dire que vous approuvez ce qui a été dit. Cela signifie que vous refusez de laisser cette offense contrôler vos émotions. Comment pratiquer le pardon stoïcien? Commencez par reconnaître que l'autre personne est humaine, imparfaite et peut-être prisonnière de ses propres luttes. Épictète nous rappelle « Tu ne peux pas attendre d'un ignorant qu'il agisse comme un sage ». Ensuite, faites un choix conscient de lâcher prise. Une technique efficace est la méditation stoïcienne. Chaque soir, prenez 5 minutes pour réfléchir à votre journée et dire mentalement « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, car je choisis la paix. » Un exemple personnel. Il y a un an, un ancien ami m'a trahi en partageant une confidence personnelle avec d'autres. J'étais furieux, mais j'ai décidé d'appliquer le stoïcisme. J'ai écrit une lettre que je n'ai jamais envoyée pour exprimer ma colère. Puis j'ai choisi de pardonner, non pas pour lui, mais pour moi. Cela m'a libéré d'un poids énorme et j'ai pu avancer sans amertume. Le pardon est une force, pas une faiblesse. Il vous permet de rester centré sur ce qui compte vraiment, votre paix intérieure et votre croissance. Conclusion, synthèse et appel à l'action. Nous voici à la fin de cette exploration des 5 réactions stoïciennes puissantes face au manque de respect. Récapitulons. Premièrement, prenez du recul et ne prenez pas les choses personnellement. Deuxièmement, répondez avec dignité et assertivité. Troisièmement, utilisez le silence comme une arme de maîtrise. Quatrièmement, transformez l'offense en opportunité de croissance. Et cinquièmement, pardonnez et lâchez prise pour votre propre paix. Le stoïcisme nous enseigne que le vrai pouvoir réside dans notre capacité à contrôler nos réactions, peu importe ce que le monde nous envoie. La prochaine fois que quelqu'un vous manque de respect, rappelez-vous, vous n'êtes pas victime des actions des autres, mais maître de votre esprit. Appliquez ces stratégies et vous verrez non seulement votre résilience grandir, mais aussi le respect que vous inspirez autour de vous. Alors, dites-moi dans les commentaires, quelle est la stratégie qui vous parle le plus? Avez-vous déjà vécu une situation où vous avez réagi avec sagesse face à un manque de respect? Partagez vos histoires, je lis tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime », de partager avec vos amis et de vous abonner pour plus de contenu sur la croissance personnelle et la philosophie pratique. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.